Namasté, les beaux amours à la maison. Prenez le temps de vous connecter avec nous encore et encore et encore. Nous sommes au Centre Kyo en direct des Laurentides. J'ai plein de belles faces lumineuses, souriantes. On était très concentrés avant ce direct d'ailleurs avec vous. Ça fait 5 minutes qu'on se fait des blagues zen, mais quand même, ou de Saïd, on ne sait pas. Il y en a qui ont ri, mais... Et on va parler, sommes-nous tous possédés? Tu sais, j'ai comme un éclairage un peu spooky, c'est la semaine de l'Halloween, et je veux qu'on parle de toutes ces possessions qui sont en nous, et de ceux qui prennent possession de nous. L'ego. Alors, c'est un peu comme les hauts et les bas de l'ego, aujourd'hui. La version bouddhiste sur l'ego, c'est que nous sommes possédés. C'est fun, hein? C'est une belle semaine d'Halloween pour essayer de s'exorciser nous-mêmes. Et c'est de ça qu'on va se parler aujourd'hui joyeusement avec une belle méditation là, sur le thème de l'Halloween. Donc, cet exorcisme qui est nécessaire pour mettre l'ego dehors. Alors voilà, prenez-vous le temps de vous connecter. Ceux qui sont avec moi, je vois des petits cas, des petits messages d'amour. Je suis myope, presbyte, astigmate, j'ai pas mes lunettes. Le téléphone est trop loin en ce moment. Je peux pas vous dire coucou avec votre nom, mais je suis sûr que Claude est là. Allô, Denise, il y a sûrement des Nathalie, Sophie, Christiane. Ah, Micheline, Saïd sont là, mais coucou. Elisabeth que je vois. Vous êtes chanceux, il y en a que je connais votre icône par cœur. Continuez à avoir des petits lotus d'affaires comme ça. Mais je vais venir à vous là, au courant de la journée et demain avec plaisir. Commentaires, questions, tout est merveilleux, on prend tout. Et on est dans une fin de semaine, c'est pour ça qu'on a l'air d'être haute intensité. Là. On est une semaine sur activer votre énergie vitale. Fait que c'est prana, kundalini yoga, connecté à des zones d'énergie, des lignes d'énergie à l'intérieur de nous. Fait que ça paraît que c'est efficace. C'est pas la même gang qui sont arrivés vendredi. Alors voilà. Fait que si vous le sentez, là, cette espèce de petite frénésie joyeuse-là, c'est pas qu'on a mangé trop de bonbons d'Halloween à l'avance. Quoique, à Kyo, on a mangé un festin de gaufres ce matin. Mais bon, assez parlé de nous, parlons de vous et de l'ego. Alors, c'est notre sujet préféré, l'ego. Premièrement, ma posture sur l'ego, c'est pas faire de bullying, pas le confronter de face, pas rentrer en dualité sur l'ego. Fait qu'il y a des écritures et une certaine littérature qui dit l'ego, c'est la source de tout le mal. C'est vrai. Mais, si on les dit, il va réagir encore plus fort. Fait qu'on ne veut pas y dire ça. On veut dire l'ego, il y a des fonctions, des fois il est bien, des fois c'est correct d'avoir un ego, il me permet de me réaliser, m'actualiser, passer à l'action et ainsi de suite. Et c'est un peu ça, sa job. C'est pour ça que des fois, notre relation avec l'ego, c'est un peu amour-haine. Hein? En ce sens que, des fois, on dit, my God, il y a une chance que j'ai un ego, sinon, tu sais, les gens là, qui font des défis sportifs, et en entreprise, dans notre job, etc. Martin, je n'avais pas d'ego, me semble, je ne ferais rien. Bon, le problème, c'est qu'il devrait être remplacé par autre chose. C'est sûr que s'il y a lui ou rien, ben, t'es mieux d'être habité puis possédé par l'ego que pas possédé pantoute. Fait que, continue, mais c'est pas comme la destination ultime de notre expérience humaine. Et là, on va se parler justement de comment l'ego, pendant un petit temps de notre vie, là, vous allez voir, c'est bon pour l'ego, mon enseignement d'aujourd'hui, imaginez donc, c'est rare, mais juste le début de l'enseignement, ça va se gâter. Fait qu'au début, on va dire à l'ego, mon bel ego d'amour, une chance que tu étais là, sinon, comment j'aurais pu être fonctionnel dans une vie aussi perdue? Et là, l'ego, il prend son sens parce qu'on se rappelle que l'ego, c'est l'espèce de médiateur. Hey, je donne des rôles, là, il est heureux, là. Le médiateur, toi. C'est celui qui crée l'harmonie, on se peut plus, entre ça, en nous, donc les pulsions, les instincts, tu sais, d'amour, de rire, de tout ce que tu veux. L'idée, c'est que le ça, là, c'est en nous, tout ce qui est instinctif, libre et sauvage. Fait que vous avez juste regardé un petit enfant de 6 mois. Après ça, ça se gâche, c'est fini. Donc, à peu près 6 mois, ou 2 ou 3, là. Qu'est-ce que c'est un enfant? Ça se bave dessus, ça ne dérange pas, ça mord, ça met ça quelque part, ça rit, c'est tout nu, ça bouge, ça danse, ça se tortille, ça se touche là où ça fait du bien, ça colle n'importe quoi puis n'importe qui. Bon, ça met aussi n'importe quoi dans sa bouche. C'est ça le ça. C'est fâché, ça hurle, ça frappe. Ça, c'est tous nos instincts. C'est comme la part de nous indomptée qui va devenir domptable.
Et de l'autre côté de ça, mais c'est aussi comme une source d'innocence, émerveillement, pureté, tu sais, c'est toujours là en nous. Et là, il y a l'autre monde, les adultes, qui ne bougent pas, qui parlent quand ils ont le droit, qui disent quelque chose d'intelligent ou ils se taisent, qui se jugent un peu entre eux, et surtout qui sont très, très, très fonctionnels. Fait qu'eux, ils ne sont pas tout nus dans le salon. Ils n'ont pas la morve au nez, ils ne rient pas quand c'est pas le temps en plein milieu d'une épicerie ou quelque chose, ils ne touchent pas la jupe d'un étranger, etc. Fait que, tu sais, ça, hein, ils ne se mettent pas à courir dans le jardin de la voisine pour sentir ses fleurs, et ainsi de suite. Ça, c'est le monde des adultes. Alors, le monde des adultes, c'est comme l'éducation, hein? Fait que c'est comme le petit chien éduqué, civilisé, entre normes et conventions et peur du ridicule, et je me définis dans le regard de l'autre. Bon, hein, je vous l'avais dit que ça commençait bien, puis ça allait être tough, là, fait que, tu sais, préparez-vous. Et l'ego, ben, c'est un peu comme celui qui essaye de créer le meilleur des deux mondes. Le compromis comme acceptable entre j'ai des pulsions, j'ai des instincts, j'ai des sources, des élans, tout ça en moi, et j'ai une société dans laquelle je dois rester fonctionnel, j'ai du monde dans lequel je dois plaire, à job c'est telle affaire, je suis tout dans un système de punition, récompense, psychologique, affective, colle-moi pas trop, dis-moi bonjour pas trop, le monde qui sourit ça m'énerve. Tu sais, on s'est fait dire plein d'affaires, tu sais, t'es belle parce que va te repeigner tes cheveux, là, tu vas être belle. Tu sais, fait que là, je sors chez vous côté, ils vont me dire je suis pas belle, tu sais, parce qu'on te l'a dit quand t'étais enfant. Fait, on intègre toute forme de règles, conventions, n'importe quoi. Et l'ego, il est comme, il essaie de faire du sens pour nous rendre un peu fonctionnels entre « My God, il me semble que je gambaderais encore tout nu dans le bois puis je ressentir les fleurs que quelqu'un a dans ses mains juste parce que ça sent bon. Puis quand quelqu'un passe avec une musique, je le suivrai puis je danserai avec lui. » Ça, en nous, c'est la part comme d'innocence, de beauté, d'émerveillement. C'est toujours là. Mais c'est refoulé, le creux. Puis là, l'ego, lui, il essaye de dire non, arrête maintenant, on n'est pas de même, il ne faut pas faire ça, tu vas aller déplaire, ils vont te juger, on va être rejeté, on n'aura pas d'amis, non, si on veut garder notre job. Fait que là, l'ego, finalement, il se développe beaucoup autour d'une tension presque irréconciliable entre la société, les normes, les conventions et tout ce qui m'habite, qui est un peu comme ultimement mon essence. Et dans le bouddhisme, on va dire, cet ego-là, ben, tu continues à le construire. Parce que là, tu le définis, on sait quoi tes qualités, tes défauts, blablabla, qui tu es, Donc là, on se définit comme une personnalité. Au niveau comme de la psychologie, l'ego, c'est ce qui représente la perception d'un soi, la perception identitaire. Et dans le bouddhisme, on dit, ben, une identité, t'en as pas. Elle n'existe pas. Parce que quoi? Elle est construite, fait que par nature, c'est pas ton identité. Et, un petit coup de pouce dans les airs. Et elle est toujours impermanente. Fait que c'est pas vrai. Hein, l'ego, il va essayer, dans un monde complètement illusoire, de créer une personnalité qui devrait convenir à tout le monde. Imaginez à quel point c'est schizophrénique, gang. On veut construire une personnalité dans son désir de plaire, d'être aimé, puis de prouver qu'il existe, là, puis qu'il est digne. Il veut prouver à tout le monde qu'il est une bonne personne puis qu'il mérite un regard d'approbation, puis d'amour, puis de reconnaissance à tout le monde, fait que même du monde qui sont le contraire. Et en plus, il dit ce moi-là que j'ai construit, il va être permanent. Tu sais, pour avoir une identité puis y croire, il faut que ce soit permanent. Tu peux pas dire je suis ça aujourd'hui puis demain je sais plus qui je suis. Non, le qui suis, je dois arrêter. Fait que l'ego, il va comme à un moment donné statuer sur des affaires, puis il va défendre ça. Fait que si quelqu'un a une opinion sur moi qui va à l'encontre de la perception que j'ai d'un moi qui est construit et projeté, bien là, c'est là où je vais te heurter. Comme si j'étais pas comme des fois généreux, puis des fois un peu égoïste. Des fois honnête, puis des fois je fais des mensonges blancs. Des fois je suis patient, des fois pas pantoute. Et ainsi de suite. Des fois je suis sage, des fois complètement nono. Et ça, c'est tout moi. L'être humain, c'est un potentiel de paradoxe, d'opposition, d'un peu tout. Je suis dans une société, pour me conformer, il y a des nouvelles forces, des nouveaux talents, des nouvelles capacités. Si je suis pogné dans mon ego qui dit « moi, je suis ça »,
Mais tu sais, je suis pas ça, je me ramasse dans un safari avec une machette, puis d'un coup, c'est la fin du monde, il y a des dinosaures qui reviennent sur la planète, je sais pas. J'ai mélangé 4 films ensemble. Tu sais, mettons Jurassic Park, puis tu sais, d'autres affaires. Fait que, un post-apocalyptique. Fait que ça, c'est sûr, je peux pas être le même. Dans nos sociétés, dans nos vies, etc., on se perd de vue. Parce qu'on devient comme possédé par cet ego-là qui dit, ben non, c'est ça que t'es. Ça, c'est tes réactions. Ça, je te le dis, là. Puis lui, il nous contrôle. Parce qu'il contrôle quoi? Ça. Hein, notre essence, notre âme, nos pulsions, nos inspirations. Puis il est géré quoi? Bien, souvent par de la peur. Parce que qui veut prouver aux autres qu'il existe, vit dans la peur de ne pas être approuvé, puis aimé, puis validé par les autres. Constamment. Fait que là, ce qu'il crée, c'est une espèce de personnalité comme moyenne, médiane, pas trop intense, qui sera pas trop originale, mais qui va essayer d'être unique. Hein. C'est un peu le syndrome de l'adolescence, là, tu sais. C'est comme, ils veulent pas être différents, mais ils veulent tout être uniques. Tu sais, moi, je parle d'adultes, j'ai l'impression que c'est toujours ça, tu sais. Non, mais moi, je suis pas comme les autres, mais je suis pas différent, là. C'est comme tu le sens, mais ça va être dur à vivre. Bonne chance dans ton processus identitaire qui continue. L'essence, la source, l'âme, c'est cette part de nous qui n'a pas besoin d'être définie. Tu sais, revenir à son essence, ce qu'on fait en méditation, ce qu'on fait en yoga, ce qu'on fait dans tous les processus de rituels, de psychologie sacrée que j'enseigne, c'est toujours cette voie-là où tout d'un coup, toute cette dualité, conflit, tension disparaît. Je cesse d'être possédé par mon ego, mes habitudes, mes petites croyances, et ainsi de suite. J'oublie comme tout ça. Et là, il y a quelque chose de grand, pur, qui a toujours été là. Dans l'espace de la claire conscience, d'une conscience qui est complètement libre. Tout ce qui reste, c'est quelque chose qui est presque insaisissable. Moi, j'appelle ça l'intangible en nous. Ce sur quoi je peux presque pas mettre de mots. Il y a toujours comme de l'émerveillement, une sublimité, un désir comme enfantin d'aimer la vie, une légèreté, une tendresse, à la fois une force d'authenticité. Et ça, c'est moi. Et ça peut jouer le jeu d'être possédé par plein de rôles et de fonctions dans la vie, sans s'identifier à ça. Dans la psychologie bouddhiste, c'est l'imputation d'un je permanent sur lequel je donne une surimportance qui est la première cause de souffrance. Dukkha, ça veut dire à la fois souffrance et résistance. Le même mot, qui veut dire la douleur psychique, psychologique, signifie résistance et souffrance. C'est ce qui, en moi, résiste à sa vraie nature. Ça, c'est l'ego. Ce qui, en moi, me crée l'illusion d'un petit moi permanent qui lutte pour prouver qu'il mérite d'exister dans le regard des autres, qui est prêt à tout pour ça. Et qui, parce qu'il me fige là, m'empêche de voir ma grandeur. Quelque chose en moi qui est plus vaste, plus grand. Intangible, oui, peut-être mystérieux parfois, mais mon essence. Et c'est la méditation qu'on va faire ensemble. Qu'est-ce qui est là quand je suis plus possédé par mon ego? Ta-ta-ta! Alors, si vous voulez, vous continuez à écouter les méditations comme une écoute plus contemplative où vous méditez dessus, ce qui veut dire vous placez votre esprit directement sur l'objet, uniquement sur l'objet d'analyse et sur le fil d'Ariane que constitue cette méditation et cette contemplation de pensée, questions intérieures. On peut prendre quelques belles respirations profondes et s'installer. J'attends toute ma classe, ils sont une trentaine, fait que tout le monde s'installe et là on est prêt. On peut déjà amener un beau sourire sur nos lèvres, comme pour se rappeler que c'est merveilleux de prendre le temps de se rencontrer, comme d'exorciser toutes les petites versions de moi-même, tous les petits moi qui réagissent
quand il y a une grandeur à l'intérieur de moi qui peut être la réponse, au-delà de la réaction. Et je prends quelques belles respirations profondes. Je donne permission à mon corps de se détendre, juste en relâchant les tensions. Et je peux amener doucement l'attention sur le souffle et uniquement le souffle. Comme si en ce moment, c'était l'objet le plus précieux du monde. Et je peux observer les légères sensations à l'extrémité des narines, la fraîcheur à l'inspiration, la chaleur à l'expiration. Il me suffit d'être là. Il me suffit de revenir juste là. Un apaisement de la tension égotique. Quand je reviens juste dans l'instant présent, tout le passé comme une illusion disparaît. Tout le futur comme une projection disparaît. Et j'active cette qualité de présence qui ne peut que se vivre dans le moment, ici, maintenant. Tout le reste n'a plus aucune importance. Tout le reste n'existe pas. Et bien qu'il y ait des sons autour, je les observe sans leur donner d'importance, sans réagir. Bien qu'il y ait des pensées sous forme d'images ou de sons dans mon esprit, je les laisse passer, sans les saisir, sans leur donner d'importance. Bien qu'il y ait des sensations dans mon corps, elles ne font que me rappeler que je ne suis pas mon corps. Je suis ce qui en fait l'expérience, ce qui l'habite. Et s'il y a des pensées ou des images dans l'esprit, je réalise facilement que je ne suis pas les pensées. Je ne suis pas ce que je pense. Je suis l'observateur, ce qui observe la pensée. Je suis l'espace
de conscience dans lequel les pensées naissent et disparaissent. Je suis ce qui est là. Je suis cette clarté sans nom, sans forme. Je ne suis pas mes réactions, ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas mon passé ou mes peurs. Je suis rarement ce que j'essaie de montrer aux autres. Je suis un espace, l'essence infinie de mon être est insaisissable. Je suis ce qui a toujours été là. Sans forme, attentif, clair, un réservoir de bonté et de sagesse. Et je rencontre cette part de moi qui est là en ce moment. Qui a toujours été là. Cet espace de clarté paisible qui voyage à travers les expériences, les relations, qui est même là intact dans toutes mes réactions, qui est là en moi, qui a toujours été là. Qu'est-ce qui reste de moi quand tout le reste disparaît? Qui observe? Et dans cet espace de clarté, de bonté, de sagesse, sans forme, toutes les formes sont possibles, même des formes illusoires comme un ego, une personnalité, des opinions qui changent constamment. Mais mon essence, l'âme qui m'habite, toujours intacte, toujours là.
c'est moi. Et on peut se réjouir de cette reconnexion avec soi dans notre essence, une nature plus profonde. Un espace intérieur qui est comme rentrer à la maison. Quand je peux être qui je suis profondément. Quand je cesse de me nier pour les autres, d'essayer de prouver que j'existe, de vouloir être sauvé. Mon être tout lumineux, pur, conscient et paisible est toujours là, rempli d'un réservoir de sagesse, de qualité de cœur infinie. Ceci, c'est moi. Tout le reste, un château de cartes que je tente de maintenir en place. Tout le reste peut s'effondrer. Je suis toujours là. Et je me réjouis de trouver le chemin vers mon essence et qui je suis. Avant de terminer la méditation, je peux prendre un temps juste pour essayer de me rappeler quels sont les espaces dans ma vie où je redeviens moi-même. C'est souvent des espaces où il n'y a pas d'ego autour de moi non plus. La nature, le silence, ralentir, les animaux, l'immobilité. Quels sont les espaces qui me permettent d'oublier tout le reste, d'être dépossédé de mon ego et me rappeler qui je suis. Tous ces chemins sont précieux et je peux m'en réjouir. Et on peut doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amenez les mains namasté, les frotter légèrement ensemble. Attendez-vous à un hum symphonique à la maison, prévenez vos chats. On peut amener cette belle chaleur et la présence au cœur. Inspirez par les narines ou expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer hum. Namasté, ma belle Sangha d'amour, namasté, tout le monde ici, à Kyo. Alors voilà, mes beaux amis à la maison. Si vous avez aimé cette pratique, puis juste si vous l'avez vraiment aimé, juste pour vous dire que c'est comme un prélude au défi de méditation qui s'en vient de 21 jours, qui va commencer dans pas longtemps. Je ne me souviens plus la date exacte, c'est pour ça que je viens de dire ça. Mais quand je reviens, oui, quelque chose comme ça, quand je reviens, donc fin novembre, quand je reviens du Japon, aux sources de l'être. Alors, c'est que des pratiques de ce type-là et des enseignements que j'ai puisés là, mes 3 derniers mois au Japon à étudier et à revenir dans des espaces de haute philosophie, de belles pratiques
sur le sens de l'être. Alors, si vous avez aimé ça, vous allez être 21 jours en ravissement sur vous-même. Vous pouvez regarder le lien et vous inscrire. Et je vous ai mis le lien parce que tous les jours, on reçoit des courriels sur Patcheligria, c'est où, puis comment. Puis il y a au site web, puisque vous passez par mon site web, mais il y a un site web pour le Mexique et je vous l'ai remis en lien pour regarder ce qui se passe là cet hiver avec tout. Et je vous souhaite de vous déposséder autant de fois qu'il le faut, de vous exorciser sans relâche toute la semaine de cet ego pour revenir à soi. Namaste mes bousons.